T'es pas content? Triplé, Kylian Mbappé est de retour. Et que ça fait plaisir, on va pas se mentir. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-0 face à cette équipe de Valladolid. C'était un peu prévisible parce que c'était une équipe quand même qui était mal embarquée. C'est les derniers au classement. Le Real Madrid a réussi à faire son job. Pourquoi je suis content? Pourquoi je suis emballé? C'est bien évidemment que le Real Madrid a pris un écart supplémentaire face à l'Atlético Madrid qui a concédé le match nul face à Villarreal. Ça nous permet d'être à 4,2. Et aussi du FC Barcelone à se rallonger encore plus et d'être provisoirement à 10 points quand même de eux en attendant le match de demain. Donc là, j'espère qu'il y aura quand même une défaite du FC Barcelone. Comme ça nous pousserait à être champion à la fin. Bien évidemment, je vous ai dit que je ne compte pas l'Atlético de Madrid parce que je pense que dans les moments décisifs, ils vont flopper. Ils n'ont pas la même expérience que nous. Donc pour revenir sur le match, alors Carlo Ancelotti il a décidé d'opter sur ce 4-3-3. Alors Thibaut Courtois dans les cages, en charnière centrale. Petit changement, Rudiger, Tchouaméni. Alors la surprise du soir, c'est le fait que Asensio ait commencé titulaire et Garcia, qui reprend sa place, à la place de Ferland Mendy. Au milieu de terrain, opté pour Ceballos, Valverde et Bellingham. Donc voilà, ça ne m'étonne pas vu que Asensio a pris le poste de latéral droit. Et en attaque, Rodrigo, Mbappé et Diaz, bien évidemment. Vinicius suspendu, ne vous en faites pas. Alors, les débuts de match du Real Madrid, moi, souvent, je suis un peu frustré parce qu'ils me font peur à ce moment-là. Donc voilà, il y a quand même une amélioration à avoir sur les débuts de match. Mais sinon, sur la globalité du match, moi j'ai trouvé que c'était un Real Madrid avec de la maîtrise. C'était assez simple, ça jouait assez vite, balle au pied. Tout le monde était à l'aise sur ce match-là. Alors c'est sûr qu'il y a eu des individualités qui ont pris le dessus sur l'autre. Alors on va commencer déjà doucement et on va terminer bien sûr sur la performance XXL de Kylian Mbappé et vraiment sa relation avec tous les joueurs. Alors tout d'abord, moi je voulais parler du petit Asensio. Asensio, c'est vraiment stratosphérique ce qu'il nous fait du côté du Real Madrid. Alors, de base, on le connaît tous sur le fait qu'il joue en tant que défenseur central. Il nous a montré cette agressivité, cette intensité, cette qualité balle au pied, où il est assez bon dans la relance, il arrive à casser les lignes au bon moment. Mais là, en tant que latéral droit, j'étais énormément sceptique. Bon, voilà, je me posais pas mal de questions et j'étais attentif à tout ça. Je me suis dit peut-être que c'est pas une mauvaise idée aussi de le mettre à ce poste-là pour voir s'il arrive aussi à s'adapter dans ce profil-là. Et au final, tout s'est bien passé. Sur du face-à-face, sur du 1 contre 1, il a réussi à s'adapter. Il y a un moment donné où il te fait 2 interventions, il te fait un tacle, et après il se relève, et après il récupère encore la balle, et il refait un autre tacle. C'est la grinta. C'est en fait le profil de Asensio. Il n'existe plus énormément. Ce défenseur athlétique, ce défenseur agressif, et ce défenseur aussi bon dans la relance. En fait, ce profil-là, il n'y a plus trop ça. Et ça date depuis Sergio Ramos. Parce que par moments, je vois des similitudes avec ce que Sergio Ramos a fait, sachant que Sergio Ramos aussi avait des aptitudes à pouvoir jouer en tant que latéral. Donc, c'est peut-être un petit clin d'œil qui a été fait là sur ce match-là. Donc, franchement, apprécier son match aujourd'hui. C'était assez à l'aise. Il a d'ailleurs guidé absolument tous les joueurs de la défense, que ce soit Fran Garcia, Rudiger ou Tchouaméni. C'était assez à l'aise là derrière. Et je suis hyper content qu'on n'ait pas encaissé de but parce que vous savez très bien, moi, j'aime pas vraiment les buts bêtement encaissés, notamment le but qu'on encaisse en Ligue des Champions face à Stuttgart. Vraiment, il m'a frustré, mais là, on a réussi à avoir une solidité du début à la fin. Valladolid a eu quasiment aucune occasion sur ce match-là. Quasiment aucune occasion. C'était un Real Madrid totalement dominant, mené par Asensio parce que, oui, depuis le début de la saison, et j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur défenseur. Et je compte aussi les latéraux dedans. C'est le meilleur défenseur et personne ne parle avec lui. Alors, au milieu de terrain, moi, personnellement, j'ai apprécié vraiment tout le monde. On sent que avec Valverde, Ceballos et Bellingham, il y a une compatibilité entre tous. On sent que, bon, voilà, ça fait des passes, ça arrive à se trouver assez aisément. T'as Valverde qui arrive à se déporter vers l'avant, qui arrive à jouer avec ses qualités, qui est beaucoup plus libre, qui fait moins d'efforts parce qu'il y a de la maîtrise au milieu de terrain. Et de l'autre côté, t'as un Jude Bellingham et Ceballos qui ont un profil un peu plus créateur, qui arrivent à un peu plus jouer sur des 1-2, à un peu plus être décisif. Donc vraiment, Ceballos, par exemple, j'arrive vraiment à me dire que oui, là, c'est un
titulaire indiscutable et lui, il ne doit tout simplement pas aller sur le banc sur ce match-là. Il a littéralement gagné sa place. Donc, ça veut dire que des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, s'il veut passer au milieu de terrain, et Kamavinga devront être solides parce que la concurrence, elle commence à être rude du côté du Real Madrid, sachant que même, il y a des jeunes qui sont derrière. Hein. Il y a des joueurs comme Arda Güler qui peuvent rentrer et qui peuvent faire aussi la différence. Donc, attention. Attention, Kamavinga, c'est l'un de mes joueurs préférés, mais attention, le football, comme on le dit souvent, ça va très vite. Alors, Jude Bellingham, tout simplement extraordinaire dans ce match-là. Notamment, la passe décisive qu'il arrive à nous faire une nouvelle fois. Voilà, la passe décisive qu'il nous avait fait avec Rodrigo lors du dernier match sur une talonnade à la Zinedine Zidane. Là, il nous refait une magnifique passe décisive, millimétrée pour Kylian Mbappé, tout simplement extraordinaire. Son état d'esprit de la première à la 90e minute, franchement, il n'y a rien à dire. Jude Bellingham, c'est le boss, c'est le king. Voilà, il est tout simplement indéboulonnable à ce poste. On ne se rend pas compte des courses qu'il nous fait, les gars. C'est un chameau, ce mec. Il est totalement fêlé. Donc, je vous dis, Jude Bellingham, c'est pas normal de banaliser ce qu'il fait là sur le terrain. Voilà, c'est grâce à lui que des joueurs comme, par exemple, Kylian Mbappé arrivent à briller, Vinicius arrive à briller. C'est la base de tout. C'est la base de tout, les gars. Ensuite, on a un Rodrigo qui est en train de prendre tout simplement une autre dimension. Et il confirme une nouvelle fois que son poste, c'est à gauche. C'est à gauche, mais tout simplement, il est incroyable. Il arrive à rajouter ce côté imprévisible lorsqu'il rentre dans l'axe, mais aussi, à la différence de Vinicius, c'est un joueur qui va permettre au collectif de briller. Voilà, tout le monde touche à peu près la balle. Il arrive à toucher un tout petit peu tout le monde pour que tout le monde soit concerné. Même si aujourd'hui, c'était un peu différent parce que j'ai trouvé que Brahim Diaz, il était assez timide là aujourd'hui. Mais je sens que Rodrigo, il crée un tout petit peu plus le lien que par exemple un Vinicius. Vinicius, c'est beaucoup dans l'individualité, ce que j'apprécie plus et ce qui me fait le plus kiffer, ce qui me fait me lever. C'est pour ça que Vinicius est l'un de mes joueurs préférés. Mais Rodrigo amène quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui fait que un joueur comme Kylian Mbappé ne peut que briller autour d'un joueur comme ça, comme Rodrigo. Parce que si vous voyez même la passe décisive qu'il nous fait à Mbappé, elle est tout simplement admirable et donnée dans le bon tempo sur son pied droit pour qu'il puisse terminer directement. Donc Rodrigo, un big match à lui et surtout que là on sent que vraiment il sera à l'aise. Et je me pose la question, si le Real Madrid n'arrive pas à garantir à Rodrigo une place de titulaire à ce poste-là, va falloir qu'il se pose les réelles questions, Rodrigo. Parce qu'avec le potentiel qu'il a, les gars, il peut avoir un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. Rodrigo, c'est quelqu'un, s'il joue à droite, je trouve vraiment, pour moi, et c'est mon avis, vraiment éteint à ce poste-là. Vraiment mid à certains moments. Mais à gauche, vraiment, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, s'il part dans un autre club, il peut être prétendant. Mais au Real Madrid, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, c'est à lui vraiment de se poser les réelles questions. Alors pour finir, Kylian Mbappé qui a été admirable là aujourd'hui. Admirable, impressionnant, t'es pas content tout simplement de tripler. Monsieur Mobutu est de retour, monsieur Kylian Mbappé est de retour. Monsieur Kylian Mbappé a appris à jouer comme un vrai numéro 9. Et oui, il est en relation avec absolument tout le monde. Dans ses décrochages, il est super bon. Dans ses prises d'informations, il est super bon. Dans ses appels de balles, il est meilleur. Et il est de moins en moins hors jeu. Sur la passe décisive que Rodrigo arrive à mettre sur son deuxième but, les gars, dites-vous que le Kylian Mbappé d'autrefois ferait une course droite pour la demander directement en profondeur. Ce qu'il a fait de manière admirable, c'est qu'il a contourné Rodrigo pour pouvoir enrouler par la suite. Et ça, c'est tout simplement admirable et impressionnant. Parce qu'on ne se rend pas compte que Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il a été lynché. Mais franchement, à juste titre, moi, j'ai été la première personne à vraiment parler français avec lui. Voilà, je me suis dit, bon, Kylian Mbappé, c'est vrai que là, pour l'instant, il n'est pas en forme. Je me suis même posé des questions s'il était potentiellement finito. Mais là, il est en train de répondre à tout le monde et de la plus belle des manières. Et moi, ça m'arrange. Ça m'arrange, mais entièrement. Ça m'arrange, mais entièrement. Mais là, ce qui est admirable, c'est quoi? C'est qu'il arrive à prendre le lead dans cette équipe du Real Madrid. C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser là depuis le début de la saison. Depuis le début de 2025, c'est tout simplement extraordinaire. Voilà. Donc, j'espère qu'il va continuer sur cette voie-là. J'espère que le Real Madrid arrivera à encore plus gagner des matchs. Mais voilà, c'est à voir vraiment si le Real Madrid va garder
Rodrigo, parce que Vinicius sera là. Est-ce que Rodrigo va accepter tout ça? Donc voilà, c'est plutôt cette adaptation à avoir. Mais en tout cas, Mbappé, stratosphérique là aujourd'hui. Ses appels de balles, vraiment rien à dire. C'est pour moi l'homme du résultat et l'homme du match aujourd'hui. Franchement, RAS. Un Real Madrid comme ça, un Real Madrid aussi qualitatif, un Real Madrid aussi chirurgical, un Real Madrid qui donne pas l'opportunité à cette équipe de Valladolid d'avoir des occasions, c'est tout simplement incroyable. Sachant que Valladolid, on est d'accord que c'est une équipe, c'est assez difficile de les jouer parce qu'ils sont très resserrés dans l'axe, mais aussi les défenseurs sont très proches du gardien. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas cette notion de profondeur accessible. Et Kylian Mbappé a réussi à développer son jeu parce qu'autrefois, il avait des difficultés à trouver cette profondeur-là. Donc là, c'est tout simplement admirable ce qu'il arrive à faire. Donc voilà, le mot à retenir, c'est admirable de Kylian Mbappé. Franchement, bravo pour ce match-là. Lorsque tu fais du bien, je le dis, mais lorsque c'est mauvais aussi, je le dis. Donc les Mbapposexuels, ne soyez pas énervés là aujourd'hui, mais soyez heureux et félicitons quelqu'un qui rentre pour moi dans la course du Ballon d'Or. Mais les gars, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.